Bonsoir. Alors, je suis content d'être arrivé en 2017. Enfin, pour le moment. Quelle année fut 2016? Il y en a eu des morts, hein? J'ai commencé à les compter. Et je ne parle pas de Michel, hein? Combien de Michel sont déjà partis? 2? Pas assez. Ouais. Il n'y en a pas eu une troisième? Ah, 2016, les médias se sont régalés, hein? Bah oui, parce que, bien sûr, on adore parler de la mort. La mort des autres, bien sûr. Eh, tant que c'est pas moi, hein? Eh, je m'en fous qui crève, hein? Tant que c'est pas moi, tant qu'il y a du soleil, hein? Pourquoi cette fascination avec la mort? Ou les zombies, les morts vivants? Pourquoi cette fascination avec Donald Trump? Pardon, je me répète. Hein? Oui, c'est exactement la même chose. Et pourquoi cette fascination avec les feux de l'amour? Jamais compris. En parlant de la mort, normal, puisque c'est le thème de l'émission, j'ai un ami anglais sur Facebook, pas le seul, hein, j'ai d'autres, mais pas aussi fou que lui. En tout cas, cet ami, qui s'appelle Roger Wittebix, il est toujours le premier à annoncer la mort de quelqu'un célèbre. Il le fait systématiquement. Je pense qu'il croit que c'est son travail. Hein. Comme il est au chômage, faut bien s'occuper. Je crois qu'il se prend pour un croque-mort bénévole virtuel. Mais c'est bien d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. D'abord, il poste la nouvelle. Très souvent, c'est un chanteur, pas forcément Michel. Ah oui, il s'est régalé l'année dernière. Après, il met un article récent, puis un lien avec une playlist des chansons moins connues de l'artiste que Roger a choisi lui-même. Mais moi, j'appelle le Deaf DJ, le DJ de la mort. C'est un fou. Et du coup, si je vois un article sur quelqu'un qui est mort, eh ben, je sais tout de suite que c'est lui qui l'a posté. De même que quand je vois un article sur des poupées voodoo gonflables, je sais tout de suite que c'est mon ami sataniste Kevin qui l'a posté. Au pire, une de ces vidéos stupides d'une chatte en train de lécher la tête d'un abruti. Ou est-ce que c'est le contraire? Ben, je sais de suite que c'est mon beauf Jean-François qui l'a posté. En fait, je sais toujours d'avance qui a posté quelque chose à cause de la nature du truc. Et ça me rend fou. Sauf peut-être l'article que j'ai vu l'autre jour sur Facebook sur comment faire un bon velouté d'hiver avec des morceaux de chair humain. Ça, j'ai aucune idée qui l'a posté. Mais putain, qu'est-ce que c'était bon. Avant, je faisais semblant d'être mort. C'était quand j'avais 10 ans et je jouais la guerre avec mes copains à la récré. Maintenant, quand je mange à la cantine avec mes collègues du boulot, je fais semblant d'être vivant. Et dans ma tête, je suis mort. Mort de rire en pensant à quel point leurs vies sont ennuyeuses et tristes. Sinon, au boulot, quand j'ouvre mes mails dans le courrier électronique de la boîte, parfois il y a le fameux carnet noir qui surgit. Ça, c'est quand la direction a décidé d'annoncer la mort d'un parent proche que tu ne connais pas, d'un collègue que tu ne connais pas non plus, et que tu espères ne jamais connaître. C'est comme quand tu vas dans une soirée. Merci, madame. C'est comme quand tu vas dans une soirée et tu te retrouves à discuter avec quelqu'un que tu ne connais pas, qui parle quelqu'un que tu ne connais pas et que tu n'as même pas envie de connaître. Et d'ailleurs, tu ne peux pas connaître parce que souvent, il est mort aussi. Tout ça, bien sûr, c'est du temps perdu. Comme le Brexit, la mort du Royaume-Uni. Et là, on revient au feu de l'amour. Ça revient, ça revient. Je te quitte, mais je te quitte pas. Je m'en vais, mais je m'en vais pas. On déclenche l'article 50, on ne le déclenche pas. Moi, je t'aime, moi non plus. Quelle merde. Et maintenant, pour terminer ma chronique, je vais vous raconter une petite histoire vraie qui est arrivée à ma mère il y a quelques années. La pauvre. Un jour, son chien, Sherlock, arrive dans la cuisine avec un hamster mort dans sa gueule. Ma mère flippe sa race. Elle se rend compte que c'est celui de la voisine en face. Ses enfants laissaient souvent la cage ouverte dans le jardin. Merde, il faut acheter un autre hamster identique. Mais où? Sur le bon coin? On ne peut pas juste télécharger un hamster comme ça. Hein? Enfin, peut-être bientôt avec une imprimante 3D en couleur. Peut-être, mais il faudrait souffler, imprégner l'âme du hamster. En tout cas, ma mère, paniquée,
prend en photo la bête morte en question avec son téléphone, va au magasin, enfin l'animalerie, montre la photo au monsieur et elle dit « Donnez-moi une autre comme ça ». Comme si elle achetait un sac à main. Elle revient à la maison avec le faux hamster, l'imposteur quoi, le remet dans sa cage vide de son prédécesseur chez la voisine. Mission accomplie. Seulement le lendemain, ma mère croise sa voisine, la mère des enfants et du hamster, et elle raconte à ma mère qu'un drôle de truc s'est passé hier. En fait, la semaine dernière, le hamster des enfants est mort dans son sommeil. Ils l'ont enterré et 3 jours plus tard, il est réapparu dans sa cage. Ma mère se rend parfaitement compte de ce qui s'est passé, mais elle dit quand même quoi? Au bout du 3e jour, il a ressuscité. Il ne s'appelle pas Jésus par hasard. Alléluia. Merci.